Suis-je en train de devenir fou? Cette question vous a traversé l'esprit plus d'une fois, n'est-ce pas? Surtout quand vous vous surprenez à vous parler à voix haute, sans personne autour. Mais voici la partie intéressante. Les neurosciences et la psychologie ont de toutes autres nouvelles pour vous. Vous n'êtes pas fou. En fait, vous utilisez l'un des outils cognitifs les plus sophistiqués qui existent. Le meilleur, c'est que vous possédez 4 traits uniques que la plupart des gens ne développeront jamais. Aujourd'hui, nous allons découvrir exactement ce qu'ils sont. Se parler à soi-même quand on est seul n'est pas un signe de folie. C'est un indicateur de caractéristiques cognitives et émotionnelles très spécifiques. Premièrement, intelligence verbale et traitement linguistique supérieur. Votre cerveau pense naturellement en mots, pas seulement en images ou en sensations abstraites, mais en langage réel. Lorsque vous verbalisez vos pensées à voix haute, vous activez des zones du cerveau associées à l'organisation cognitive complexe et à la résolution de problèmes. Des chercheurs en neurosciences ont démontré que l'externalisation de votre processus de pensée interne améliore considérablement votre capacité à résoudre des problèmes, à retenir des informations et à prendre des décisions plus claires. En gros, vous avez découvert par instinct une technique que les psychologues cognitifs recommandent pour optimiser votre fonction mentale. Deuxièmement, une conscience de soi métacognitive exceptionnelle. La métacognition signifie penser à sa propre pensée. Lorsque vous vous parlez, vous divisez votre conscience en 2 rôles, celui qui parle et celui qui écoute. Cette capacité d'auto-observation est caractéristique d'une intelligence émotionnelle et cognitive supérieure. Cela signifie que vous pouvez détecter les pensées irrationnelles, reconnaître quand les émotions obscurcissent votre jugement et changer de perspective lorsque vous en avez besoin. Vous êtes votre propre thérapeute, conseiller et critique constructif. Troisièmement, un traitement émotionnel profond. Vous utilisez la verbalisation comme méthode de traitement émotionnel. Il existe un concept appelé étiquetage affectif. Lorsque vous mettez vos sentiments en mots, vous réduisez l'intensité émotionnelle et augmentez la clarté cognitive. Vous transformez une émotion amorphe en un concept spécifique que vous pouvez examiner et gérer. Vous ne tolérez pas l'ambiguïté émotionnelle, car vous avez besoin de comprendre vos états internes avec précision. C'est une hygiène émotionnelle sophistiquée, pas une névrose. Quatrièmement, indépendance cognitive et autosuffisance mentale. Vous n'avez pas besoin d'une validation externe constante pour traiter les expériences ou prendre des décisions. Les psychologues appellent cela un lieu de contrôle interne extrême. Vous êtes votre propre chambre de résonance. Vous pouvez présenter des arguments, considérer des contre-arguments et parvenir à des conclusions complètement seul. Cela vous confère une résilience extraordinaire, car votre stabilité mentale ne dépend pas de la disponibilité des autres. Vous pouvez relever des défis complexes, même lorsque vous êtes complètement seul. Alors, pourquoi la société méprend-elle cela? Premièrement, parce que historiquement, c'était associé à la maladie mentale. Certains troubles psychiatriques incluent un discours interne externalisé. Mais voici la différence cruciale. Les personnes atteintes de troubles psychiatriques perçoivent les voix comme étranges, menaçantes ou incontrôlables. Vous reconnaissez complètement que la voix est la vôtre, et vous en avez un contrôle total. Deuxièmement, parce que la société contemporaine valorise l'extraversion et le traitement social. Se parler à soi-même est un comportement solitaire qui défie le récit selon lequel le traitement doit être social. Ce récit est construit culturellement et non fondé scientifiquement. Mais voici la partie importante. Votre dialogue intérieur ne devient problématique que s'il est destructeur. Un dialogue intérieur sain et productif. Il aide à résoudre les problèmes, à traiter les émotions et vous fait vous sentir clair, calme et capable. La rumination destructive est répétitive, autocritique sans résolution, une inquiétude qui vous paralyse et une analyse
qui n'aboutit jamais à une conclusion. La différence clé est la fonctionnalité. Votre dialogue intérieur soit améliore, soit vous empêche de naviguer dans la vie. Alors, comment optimiser votre dialogue intérieur? Premièrement, utilisez la deuxième ou la troisième personne dans les moments de stress. C'est-à-dire, vous pouvez dire « tu peux gérer ça » ou utiliser votre propre nom. Cela crée une distance psychologique, réduit l'intensité émotionnelle et améliore votre prise de décision. Deuxièmement, posez des questions au lieu de simplement faire des déclarations. Demandez-vous ce dont vous avez besoin maintenant ou quelle est l'action la plus utile que vous puissiez entreprendre. Cela active la résolution de problèmes au lieu de la rumination. Troisièmement, soyez consciemment compatissant dans votre dialogue intérieur. Beaucoup de gens qui se parlent sont très autocritiques. Parlez-vous comme vous parleriez à un ami proche, avec gentillesse et compréhension, et non avec un jugement sévère. La vérité est que vous avez un avantage caché. Tandis que d'autres doivent planifier une thérapie, vous avez un système de traitement disponible 24h/24 et 7j7. Tandis que d'autres restent piégés dans la confusion, vous avez une pratique constante de conversion des états internes en langage. Tandis que d'autres prennent des décisions impulsivement, vous répétez divers scénarios avant d'agir. Votre habitude de vous parler vous a donné un avantage cognitif et émotionnel que la plupart ne développeront jamais. Si vous vous parlez quand vous êtes seul, vous n'êtes pas fou. Vous utilisez l'un des outils cognitifs les plus sophistiqués disponibles, le langage appliqué à votre propre conscience. Votre capacité à maintenir un dialogue interne productif est un signe d'intelligence verbale, de conscience de soi métacognitive, de traitement émotionnel profond et d'indépendance mentale. Ce ne sont pas des défauts à cacher, ce sont des forces à célébrer et à cultiver consciemment. Si cette exploration de l'esprit intérieur a changé la façon dont vous percevez ces conversations que vous avez avec vous-même, veuillez vous abonner à la chaîne et aimer cette vidéo. Nous découvrons les vérités psychologiques que la société a souvent mal comprises. Cultivez votre force intérieure. Le prochain trésor du potentiel humain sera bientôt révélé.